Radio Lomé, il est 12h30 minutes. Le journal Bénédicte Kanda. Madame, Monsieur, bonjour. Les titres de ce journal. Le président de la République, Faure Essagbina-Gnassingbé, et ses pairs africains vont investir dans la réparation des terres. C'est le contenu de la déclaration d'Abidjan signée hier au terme des travaux de la COP 15. L'Université de Lomé échange sur comment manger sain. Un colloque d'une semaine rassemble depuis ce matin à Lomé des chercheurs nationaux et internationaux. L'invité du journal est Christine Agnelé Mensan Atoyem, seule femme membre de la CENI. Elle lance un appel aux partis politiques pour la promotion du genre. Sport football, tournoi qualificatif UFOAB, match de relance ce mardi pour les moins de 20 ans togolais. Les éperviers juniors affrontent cet après-midi la Côte d'Ivoire. Et puis vous suivrez vers la fin du journal l'information insolite. radiolomé.tg. Merci de nous suivre. Le président de la République, Faure Essagbina-Gnassingbé, a pris part hier à Abidjan, en Côte d'Ivoire, à la 15e conférence des parties à la Convention des Nations Unies pour la lutte contre la désertification et la sécheresse. Léontine Atogima. Au cours des travaux, le chef de l'État et ses pairs africains ont exprimé leurs profondes préoccupations face à la récurrence et à la gravité des épisodes de sécheresse, la dégradation des terres et leurs impacts environnementaux, sociaux et économiques. Le Togo a formulé à cette occasion des propositions concrètes conformément aux initiatives nationales pour la promotion de la foresterie communautaire, la restauration des terres, des paysages forestiers et l'augmentation du potentiel forestier. Le président de la République a réaffirmé à cette occasion son engagement continu dans la préservation de l'environnement et de la biodiversité. Pour agir efficacement contre la dégradation des terres et répondre à l'urgence climatique, les chefs d'État africains ont adopté au cours des travaux la déclaration d'Abidjan. Il s'agit d'un engagement politique dans la lutte contre la désertification et la sécheresse en Afrique à travers l'investissement dans la réparation des terres. Léontine Atogima. À la primature, Madame le Premier ministre Victoire Toméga-Dogbé a échangé dans la matinée de ce mardi avec le directeur général de Coris Bank Togo, Alassane Kaboré. Les échanges ont porté sur les ambitions de cette structure financière dans les entreprises togolaises. Il a été également question de présenter la gratitude de Coris Bank à Madame le Premier ministre pour son action à la tête du gouvernement. Alassane Kaboré au terme de l'audience. Nous avons félicité Madame le Premier ministre pour son action à la tête du gouvernement. Nous avons félicité aussi tout le gouvernement pour toutes les actions mises en œuvre pour la paix. Parce que, vous savez, nous sommes dans le domaine des affaires et sans la paix, on ne peut pas faire des affaires. Aujourd'hui, Coris Bank International est une institution qui a un total bilan qui le classe à un rang de 3e au niveau du Togo. Nous avons montré notre ouverture à accompagner le gouvernement dans le financement des projets prioritaires. On a tous besoin l'un de l'autre parce que nous sommes créés pour apporter des solutions aux entreprises. Et Madame le Premier ministre nous a donné des conseils, des orientations en matière de financement que nous allons nous atteler à financer pour que le pays se développe davantage. L'Europe a célébré sa journée hier 9 mai. L'événement a été marqué au Togo par un cocktail offert à Lomé par l'ambassadeur de l'Union européenne. Sibyl Lawson y était, voici son compte rendu. Ambassadeurs accrédités au Togo, autorités politiques et traditionnelles, les sportifs, les artistes étaient tous réunis autour du chef de la délégation de l'UE au Togo, Joachim Tasso Villalonga, pour célébrer la journée de l'Europe. Une édition 2022 placée sous le signe de la paix. Joachim Tasso Villalonga. On a voulu surtout insister sur la question de la paix et pour souligner notre attachement et l'attachement aussi du Togo et de beaucoup d'autres pays aux valeurs de la Charte des Nations Unies. Les relations entre le Togo et l'UE sont au beau
fixe et compte encore s'élargir. Retrouvons Joachim Tasso Villalonga. On a un énorme programme de coopération qu'on vient de lancer et qui se déroule non seulement en coopération avec le gouvernement, mais aussi avec les institutions de la société civile. On vient de lancer des appels à propositions à la société civile, aux organisations des droits de l'homme, aux organisations des médias aussi. Un renforcement des relations également réitéré par le ministre Robert Doucet des Affaires étrangères. Je renouvelle la disponibilité du gouvernement togolais à œuvrer davantage au renforcement des liens de coopération et de solidarité entre l'Union européenne, aussi bien dans le cadre bilatéral que multilatéral. Mon souhait est de voir nos relations se pérenniser pour un développement harmonieux. Un hommage rendu à l'ancienne ambassadrice de l'UE au Togo, Christina Martins Barrera, décédée la semaine dernière, le tout dans une ambiance entretenue par la chorale Le Chœur de l'Unité togolaise. Manger bien et sain, la gastronomie africaine préoccupe les universitaires. Ils échangent depuis ce matin à Lomé sur l'avenir des repas locaux. Il s'agit de valoriser le savoir-faire culinaire togolais. Abiré Lemon. Il s'agit de promouvoir une alimentation saine à travers la consommation des sauces comme Nyato, Boma, Kodio, Ademe. Cette rencontre regroupe les universitaires et les professionnels de l'art culinaire venus de la sous-région et du Togo. Jean-Paul Agbo, promoteur du festival La Marmite. L'alimentation, ce n'est pas simplement une affaire de chef, de maman, etc. C'est aussi une réflexion sur ce qu'on mange et comment on mange. Toute la question de la culture bio aujourd'hui qui est un sujet d'époque, toute la question du lien entre la santé, ce qu'on mange et ce qui rentre dans nos ventres, et la question de comment on cultive, la question de l'environnement, la question du développement durable. Pendant 5 jours, les chefs en art culinaire vont proposer les différents plats des 5 régions du Togo. Chef Olivia de Souza, marraine du FESMA. Au cours de ce colloque, on va parler de cuisine, on va parler de culture togolaise culinaire, on va parler de santé. Le colloque est riche, on a des personnes qui sont enseignants, qui sont maîtres de conférences en matière de cuisine et de culture. Ils vont nous apprendre ou nous réapprendre ou nous faire découvrir notre culture culinaire togolaise. Ce colloque est également une occasion de rendre hommage à ces bonnes dames amatrices qui vendent sous les hangars. Abiré Lemon. Maîtriser les contours des droits des personnes vulnérables et précisément ceux de la femme handicapée. Les travailleurs sociaux du ministère de l'Action sociale sont en formation à Lomé en vue d'une meilleure promotion du développement inclusif. Juliette Kamde. Nous avons reçu cette dame le 19 avril passé, violentée par son époux. A écouté le monsieur, la femme n'apporte rien à la famille. Le monsieur l'a fouetté avec les câbles de nos chargeurs. Voilà le résultat. C'est des images qui font peur. Actuellement, elle est en train de suivre les soins. Voilà ce à quoi ressemble une journée de travail de Wela Mélanie, travailleur social à Kara. Cette session de formation vient donc lui fournir plus d'arguments pour la promotion des droits de la femme. Kodjo Siva Agbonon, directeur général de l'Action sociale. Nul ne doit être mis de côté. Les personnes handicapées sont aussi un maillon essentiel du développement de notre pays. Pour faire bien ce travail-là, le ministère de l'Action sociale s'est mis sur lui de renforcer les capacités de ces cadres, notamment les travailleurs sociaux. Alors, les travailleurs sociaux sont les cadres du ministère qui sont dans la communauté, qui sont plus proches de la population et qui s'occupent des personnes vulnérables. CBM a pour mandat de promouvoir l'inclusion des personnes handicapées aux côtés du gouvernement. Laure T, représentante pays CBM. Les personnes handicapées doivent jouir des mêmes droits que tous les citoyens. C'est notre mandat particulier. Ça ne veut pas dire que nous travaillons seulement avec les personnes handicapées, mais avec tous les acteurs pour que le handicap puisse être pris en compte dans les actions de développement. Ils sont environ 25 participants venus de toutes les régions du Togo. À la sortie de cette formation, ils doivent élaborer un plan d'action relatif au handicap. Juliette Kamde, ce communiqué du gouvernement relatif à l'ajustement des prix des produits pétroliers à la pompe avec Grace Goto.
Compte tenu de la hausse des prix des produits pétroliers à l'international et de l'évolution continue du cours du dollar, le gouvernement décide pour compter de ce mardi 10 mai 2022 à 0 heure de l'ajustement des prix des produits pétroliers à la pompe ainsi qu'il suit. Super, sans plomb, 625 francs CFA le litre. Gasoil, 660 francs CFA le litre. Pétrole lampon, 580 francs CFA le litre. Mélange deux temps, 718 francs CFA le litre. Nonobstant cet ajustement, le montant global de la subvention pour le mois de mai 2022 est estimé à 12 136 134 384 francs CFA, maintenant ainsi les efforts de soutien au pouvoir d'achat. L'invité de la rédaction à présent, Radio Lomé reçoit Christine Agnelé Messan Atoyem, unique femme parmi les 17 membres de la commission électorale CENI. Au micro de Charlotte Ahar, Christine Agnelé appelle les partis politiques à promouvoir la junte féminine. Christine Agnelé Messan Atoyem, bonjour. Pourquoi êtes-vous seule femme parmi les 17 membres de la CENI? La composition de la CENI elle-même est faite de sorte que il y a un certain nombre qu'on affecte à la majorité parlementaire, l'opposition parlementaire. Dans cette répartition des commissaires à la CENI, le parti au pouvoir, la majorité parlementaire à laquelle j'appartiens, a jugé utile d'aligner au moins une femme. Et c'est déjà un grand pas. C'est une manière de donner l'exemple aux autres dirigeants des autres partis pour dire que nous avons aussi besoin des femmes dans les instances dirigeantes des institutions de notre pays. Je crois que c'est à féliciter au niveau du parti au pouvoir, au niveau de la majorité parlementaire. Que comptez-vous faire, Christine Agnelé, pour inverser la tendance dans le futur? Il y a un travail de fond à faire au niveau de chaque base, au niveau de chaque formation politique. C'est rare de voir les partis de l'opposition accepter d'aligner des femmes à la CENI. Et moi, je me pose toujours la question de savoir pourquoi. Donc, je lance un appel pressant à mes sœurs qui militent dans tous les partis politiques, le chronogramme que respectent les formations politiques, toutes les structures d'ailleurs. Il y a le staff dirigeant. Tout le monde n'y a pas accès, naturellement. Il y a ce qu'on appelle les amoureux de micro. Tout passe par ceux-là. Qu'elles prennent l'habitude de choisir le juste milieu, c'est-à-dire qu'elles s'alignent dans les propagandistes, dans les amoureux de micro. Et là, rien ne leur échappera. Aux autres dirigeants des autres partis, je veux dire ceci. La femme est citoyen entre grippes, comme tout autre. Et quand il s'agit de la gestion même de la cité, on ne peut pas l'éjecter des grandes décisions. Qu'ils prennent soin, parce que la CENI, c'est l'organe de gestion des élections et tout commence à partir de là. Merci à vous, Christine Agnelé. Sport football, les éperviers juniors font leur deuxième sortie ce mardi dans le tournoi qualificatif UFOAB. Battus lors de la première journée par le Bénin, les poulains du sélectionneur Ametokodo Messan sont condamnés à l'exploit. Edo Assignon. Dotier Mathieu et ses coéquipiers affrontent cet après-midi la Côte d'Ivoire. Après la défaite contre le Bénin, les juniors togolais doivent sortir un grand jeu s'ils veulent continuer l'aventure nigérienne. Et cela passe par une victoire. Au niveau du staff, la défaite est déjà oubliée et les énergies sont concentrées sur le match de cet après-midi. Ametokoro King Messan, sélectionneur des éperviers juniors. On a déjà oublié la défaite. Tout le monde est concentré sur le match et j'espère que mardi, vers 19h, la victoire sera togolaise. Ce match, c'est comme une finale pour nous. On ne va pas les laisser jouer. On va attaquer dès le début du match jusqu'à la fin. Parce que c'est une finale. On est condamné à gagner ce match pour être prêt pour le dernier match. On a fait un faux pas dès le premier match. Comptez sur nous que le deuxième match serait notre victoire. Togo Côte d'Ivoire, c'est cet après-midi au stade général Seni Koutié de Niamey à 16h temps uni. Versailles. La 6e journée des playoffs du championnat national de football de première division se dispute ce mercredi. Battu la semaine dernière, Gomido de Kpalimé accueille dans son entrée l'AS Bina. Asko de Kara, dans son costume de leader, se déplace à Lomé pour affronter le dernier au classement, l'AS Togoport.
Le match a lieu au stade municipal de Lomé. La CK de Kara, qui est dans une bonne spirale, 3 victoires lors des 3 derniers matchs, reçoit au stade municipal de Kara Djito FC de Lomé. Une rencontre que les robots rouges doivent jouer à fond pour rester dans la course au titre. Tous les matchs démarrent à 15h temps uni, Versailles. Merci à vous, Edo Assignon. L'information insolite pour terminer. En Suède, un automobiliste a alerté la police après avoir aperçu un groupe de barbus en train de poser dans la campagne avec un drapeau représentant 2 sabres blancs croisés sur fond noir. Ce club de barbus a été pris par mégarde pour des djihadistes du groupe État islamique. Constatant leur méprise, les policiers en uniforme ont ri de bon cœur avec les barbus et sont remontés dans leur véhicule, le sourire aux lèvres. Madame, Messieurs, voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellent après-midi en notre compagnie. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg